À suivre, une rencontre avec Dov Enig, un jeune écrivain de 86 ans d'origine roumaine qui publie son premier roman en français, Rue du Triomphe, chez Robert Laffont. Dov Enig a quitté la Roumanie à 15 ans pour vivre dans un kibboutz en Palestine avant Paris et puis Hollywood. Dans ce livre, en retraçant son adolescence, il raconte en fait l'histoire des années 30 et 40, un roman initiatique où Bernard, son double romanesque, vit à Bucarest au moment où la Roumanie tombe sous la coupe de l'Allemagne nazie. Lucie Monnier-Reyes a rencontré Dov Enig pour TV5 Monde. Un reportage aussi avec Clément Aline et Frédéric Rassinou. De Bucarest à Tel Aviv, en passant par Hollywood et Paris, la vie de Dov Enig est riche en histoire et en rencontres extraordinaires. À 86 ans, il décide de se pencher sur son passé et d'écrire son tout premier roman, inspiré de sa vie. Il fallait pour moi, pour pouvoir me lancer dans l'invention, il fallait que je parte d'un fondement solide. Et ce fondement, c'était la cour, la maison et les parents. C'est pour cela que j'ai gardé certains noms des voisins, les vrais noms, et surtout les noms de mes parents, c'est les vrais noms. Les parents, pour moi, c'était, quand j'ai décidé d'écrire, une des raisons pour laquelle je l'ai fait, c'était pour faire sortir mes parents de l'anonymat, pour les rendre immortels. Le reste, c'était la grande question, qu'est-ce que j'ai fait faire après? Parce qu'une fois que le premier chapitre a été écrit, je savais seulement que le dernier chapitre va être le départ de Bernard, la sortie du camp anglais d'internement et son départ pour la Palestine. Dov Enig construit son récit par flash, par souvenir. Un livre monté comme on monte un film, ce qui fut son métier durant des décennies. Mais il le dit, l'influence du jazz est tout aussi importante. J'ai écouté pendant des heures et des heures John Coltrane, le fameux saxophoniste qui était pour moi quelque chose d'incroyable. Chez Coltrane, les improvisations arrivent au bord de l'impossible, c'est-à-dire il réussit de toucher l'absolu et dans une certaine mesure la mort. Mais parce que lui, il dominait l'instrument, le saxophone. Mais moi, je savais que je ne domine pas la langue française comme lui, il dominait son instrument. Mais ce que je pouvais faire seulement, c'est de reprendre cette manière d'improviser, de varier, de partir d'un thème et de me lancer dans les improvisations. Doyen de cette rentrée littéraire, Dov Enig a été nommé pour le prix Stanislas du meilleur premier roman. Peut-être une nouvelle vie devant lui. En tout cas, il n'en a pas fini avec la littérature. Je suis là dans la catégorie littérature française. Déjà, ça, pour moi, c'était incroyable. Je ne m'attendais jamais de ma vie d'écrire un livre qui va être considéré. Après tout, qu'est-ce que c'est la littérature? En quoi la littérature est assez unique par rapport à la musique ou à la peinture? Dans le fait qu'on crée un monde et que ce monde, le lecteur peut vivre dans un monde qu'il ne connaît pas, s'intéresser avec des êtres qu'il n'avait pas connus, se familiariser avec eux et penser, oui, de temps en temps, donc c'est pas seulement moi, donc c'est comme ça, il y a des autres qui pensent comme moi, qui sont sensibles comme moi, qui ont des problèmes comme moi. J'ai créé Bernard et je sais sur lui des choses que lui ne sait pas encore. Je sais ce que ça va lui arriver en Palestine. Lui, il ne sait pas. Ce seront des mésaventures. Ça sera un chemin très dur pour lui. Mais à la fin, je sais qu'il va survivre. Et je m'aide toujours avec une citation de Paul Éluard, un homme qu'on a voulu abattre et qui est resté debout.